Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, langue arabe et dictionnaire. Les dictionnaires en langue arabe ont diverses écoles de pensée qui ont subi une évolution au fil du temps, jusqu'à obtenir nos dictionnaires contemporains. Laissez-nous vous faire découvrir cette belle aventure, Inch'Allah. À l'époque anté-islamique, les Arabes ne faisaient pas usage du dictionnaire, car ils héritaient la langue arabe depuis leur enfance par l'échange oral et à travers la poésie. De plus, ils étaient illettrés, donc tout était oral. Lorsqu'une personne avait besoin d'un mot qu'elle ne comprenait pas, alors elle se dirigeait vers un spécialiste en langue arabe. Et ce dernier faisait office de dictionnaire. Ces spécialistes apprenaient une quantité incroyable de poésie, et les termes étaient contenus dans ces poésies. Ceci a continué jusqu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et à cet effet, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: la poésie est le recueil des Arabes. Si nous ne comprenons pas un mot du Coran, nous retournons vers la poésie et nous cherchons à comprendre cela. Donc, la notion de dictionnaire était présente chez les Arabes, mais sous une autre forme, à travers la poésie. Ensuite, petit à petit, les musulmans ont vu apparaître de petits recueils qui rassemblent l'explication de mots étranges du Coran qui ne se comprennent pas à la première lecture. Donc, c'est un petit dictionnaire du Coran, nommé Gharibul Qur'an. De même pour le hadith, ils ont témoigné de l'apparition de Gharibul Hadith, sur le même principe que pour le Coran, mais ici pour le hadith. Ensuite, dans des domaines isolés, comme les différentes races de chameaux, ou de chevaux, ou d'autres. Mais la véritable histoire des dictionnaires arabes commence en lançant de l'Égypte, avec l'éminent linguiste Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, qui a vécu entre 100 et 170 de l'Égypte. C'est le premier à avoir assemblé le premier dictionnaire qui englobe les termes arabes. Il l'a nommé Al-Ayn. Il a classé les mots selon l'ordre des points de sortie des lettres dans la bouche. Il a commencé du point le plus éloigné et devinez quelle est cette lettre? Il s'agit du Ayn. D'où le nom du dictionnaire qu'il a nommé Al-Ayn. Pour terminer avec les lettres qui ont pour point de sortie les lèvres, donc qui sont plus proches de la sortie. Vous imaginez bien que, pour un premier essai, il a réalisé une œuvre grandiose, un travail titanesque. Malgré que chercher dans ce type de dictionnaire, qui n'est pas classé par ordre alphabétique comme nous le connaissons aujourd'hui, nécessite en plus d'avoir des connaissances dans la science des sorties des lettres. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Cependant, l'idée du dictionnaire est bien là. Al-Khalil a allumé la mèche qui allait s'embraser et inspirer tous ceux qui viendront après lui. Ce qui va donner naissance à 4 écoles ou courants de dictionnaires que nous verrons en détail, Inch'Allah. Si cette vidéo vous a plu, alors likez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer et surtout, partagez sur les réseaux. Qui sait, peut-être que cela servira à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, qu'Allah vous préserve.